Eh oui, changement de décor, parce que changement de thème. Mon intuition me souffle depuis plusieurs jours déjà qu'il faut que je fasse des petites guidances. Alors bien sûr pas personnalisées, hein, il s'agit bien de guidances générales. Donc elles ne pourront pas correspondre à tout le monde. Normal. Alors cette toute première guidance va concerner d'abord les féminins pour la période du 12 au 13 juillet 2018. Pourquoi le 13 ? Eh bien tout simplement parce que pour ceux qui ne savent pas, le 13 juillet c'est la pleine lune et donc les énergies vont de toute façon se transformer. Alors je m'arrête au 13 et je referai une vidéo après la pleine lune pour voir ce que les énergies nous disent. Prenez ce qui est bon pour vous et si rien ne vous correspond, eh bien c'est que c'est pas la bonne vidéo et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur ailleurs sur une autre petite vidéo. Alors, on y va ? Pour commencer, je demande toujours à mes petits amis les archanges de superviser mes tirages. Et aujourd'hui, celui qui a répondu à l'appel, c'est notre ami Gabriel. Alors il faut savoir que Gabriel, c'est l'archange qui vous permet de plonger au plus profond de votre cœur, mesdames. Alors allez-y, demandez-lui de vous aider si vous n'y arrivez pas. Parce qu'au vu des cartes qui sont sorties, je peux déjà vous dire qu'on va avoir besoin de son aide. La deuxième carte, c'est toujours le message que nos archanges adorés ont envie de nous laisser en fait. Et c'est Aniel qui s'est proposé de nous laisser un gentil message que je vous lis. Votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher ? On se demande. Celle-ci vous aide dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous, alors ne la rejetez pas. Accueillez-la et aimez-la. Alors là, voilà, plus clair comme message, il n'y a pas. Donc je pense qu'au vu des autres cartes qui sont sorties, il est vraiment à retenir celui-là. Oui, parce que d'après ce que je peux voir, nous les féminines en ce moment, en tout cas pour les 2 prochains jours, là, on est quand même un tout petit peu en lutte avec notre côté féminin et très intuitif. Je vous laisse découvrir. Alors, les cartes des énergies sont là pour nous indiquer quelles sont les énergies qui sont propices en ce moment pour nous. Et j'aime bien ce jeu parce que pour moi, c'est des invitations. Oui, j'aime bien. Le côté invitation, ça veut dire qu'on a toujours notre libre arbitre. Vous savez ? Le libre arbitre. Alors, je vous laisse découvrir la toute première. Les possibilités adjacentes. Alors, les possibilités adjacentes, c'est simplement que les énergies nous offrent en ce moment de multiples opportunités ou possibilités et que peut-être on ne les voit pas toujours en fait. Parce que justement, on n'est pas forcément à l'écoute de notre sensibilité et donc à l'écoute de tout ce qui pourrait nous entourer. Et pourtant, les énergies nous indiquent et nous invitent à nous ouvrir à toutes ces possibilités qui pourraient nous permettre d'aller là où il est juste pour nous d'aller. Alors, mesdames, ouvrez-vous et restez ouvertes à ces différentes opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et surtout, restez à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions lorsque ces possibilités arrivent vers vous. La deuxième carte porte vers la spiritualité, mais retournée, nous indique que effectivement, ça confirme juste que voilà, le problème des féminines en ce moment, elles sont pas en accord avec leur intuition en fait et leur sensibilité. Et du coup, eh ben, la porte vers la spiritualité est un peu bloquée. Donc pour celles qui veulent retrouver
le chemin de leur paix intérieure et leur spiritualité. Eh bien voilà, il suffit juste de se recentrer, de revenir à soi, de revenir dans son cœur et d'écouter ses ressentis et les intuitions qu'on peut avoir tout au long de nos journées. Et la troisième et dernière carte, pour ce qui concerne les énergies, c'est le deuxième chakra. Alors je vous le donne en mille. Le deuxième chakra, c'est le chakra de l'intuition. Donc, encore une fois, les cartes des énergies nous invitent à retourner cette carte et à travailler sur notre deuxième chakra qui est notre chakra des intuitions, de la créativité, de la sexualité aussi. Donc peut-être que certaines d'entre vous se sentent un peu bloquées dans leur sexualité ou tout simplement bloquées dans leur créativité. Il y a plein de petites astuces pour travailler le chakra sacré qui se trouve entre votre nombril et votre pubis, qui est de couleur orange. Donc portez de l'orange. Si vous avez des pierres ou si vous êtes sensible à la lithothérapie, procurez-vous une pierre de couleur orange. Faites des activités qui sollicitent votre créativité. Danser, marcher, il y a plein de possibilités, encore une fois, qui peuvent permettre à votre chakra sacré d'être débloqué, pas développé, mais débloqué, et permettre ainsi l'énergie de circuler à nouveau et de nouveau être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. J'ai fait appel à l'oracle de la voix de la conscience, parce que comme on est dans un tirage collectif, je me suis dit que la conscience collective pouvait éventuellement nous donner un petit message à nous les féminines pour nous aider justement à retrouver cette paix intérieure et l'amour de notre sensibilité. Et la carte qui est sortie est une carte qui est de la famille de la croisée des chemins. Alors, amies féminines, serions-nous à la croisée de certains chemins dans notre vie? Elle nous indique qu'il y a certainement des dépendances que l'on peut avoir, qui peuvent être d'ordre affectif, qui peuvent être d'ordre matériel, émotionnel, ou des addictions, tout simplement, qui obscurcissent notre lecture et nos ressentis. Ça bloque un peu et du coup on n'est plus connecté à notre propre intuition et notre propre intériorité. Et cette carte nous encourage à nous défaire de toutes ces dépendances pour retrouver notre propre autonomie ou notre confiance en nous, peut-être, afin de pouvoir de nouveau être en communication avec notre intérieur et la voix de notre intuition, donc la sagesse qui nous habite. Donc mesdames, encouragez-vous, libérez-vous de vos dépendances et retrouvez votre autonomie afin de vous reconnecter à votre moi supérieur. J'ai également fait appel à la sagesse universelle. Alors, je vous laisse découvrir la première carte. Changement terrestre. Bah tiens, on est étonné. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'en ce moment, les énergies sur la Terre, elles sont waouh. On va dire, ça déménage. Alors, cette carte, elle vient nous confirmer que voilà, on est dans une période de changement terrestre qui fait qu'on peut se déconnecter à la Terre, on peut se déconnecter à nos ressources et du coup se perdre un peu dans des considérations mentales. Or, ce qui nous est demandé là, ces 2 prochains jours, c'est de rester attentif à notre intériorité et à nos intuitions. Peut-être pour nous aider à passer le cap de cette pleine lune. Donc si vous avez la possibilité, allez vous promener en forêt, reprenez contact avec la nature, laissez-vous bercer par les bruits, le chant des oiseaux, allez vous promener au bord d'une rivière
et essayez de rester un maximum dans l'instant présent pour que les énergies de la nature puissent vous aider un tout petit peu. On passe à la deuxième carte. Alors celle-là, c'est ma préférée parce que d'abord, moi j'aime beaucoup travailler avec l'univers. Et elle nous indique que l'univers nous accompagne, à condition qu'on soit à l'écoute aussi. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc l'univers vient nous dire qu'il est là, que nous pouvons nous appuyer dessus pour passer cette période un peu mouvementée. Et si vous regardez l'image, je vous la remontre. Vous voyez quoi? Eh bien, un arbre avec une femme. Alors, ça vous dit quelque chose? La femme, les arbres. Peut-être que nous devrions aller nous promener dans la nature, mesdames, pour retrouver la connexion avec notre féminité. Parce que l'univers nous y invite et nous accompagne. La méditation, comme par hasard. Alors ça ne veut pas dire qu'on va toutes devoir se mettre en position de lotus et puis méditer sur un coussin pendant 2 jours. Hein. C'est pas ça. Pour moi, la carte de la méditation, elle nous invite simplement à retrouver des moments ou à s'organiser pour retrouver des moments où nous pourrons être seuls avec nous-mêmes et retrouver cette sérénité intérieure afin de pouvoir faire le silence et laisser parler notre cœur et notre intuition. Donc voilà, ça confirme le reste. Alors pour cette dernière carte, j'ai fait appel aux créatures de la forêt. Oui, parce que comme on doit aller se balader en forêt, puis qu'on doit retrouver nos racines et aller prendre des moments de calme, de sérénité dans la forêt, je me suis dit, ben voilà, demandons aux esprits de la forêt, et comme par hasard, hein, c'est la métamorphe qui est sortie. Et elle représente la transformation, la sagesse primitive et les instincts. Mais comme on est étonné. Donc voilà, mesdames, pour ce tirage du 12 et du 13, je dirais que le mot d'ordre, c'est accepter votre sensibilité, soyez à l'écoute de ce qu'elle a à vous dire, soyez à l'écoute de vos ressentis, parce que c'est ces derniers qui pourront vous mener sur le chemin qui est le vôtre. Voilà, mesdames, ce qui pouvait être dit pour vous en ce qui concerne les énergies des 12 et 13 juillet 2018. Alors, encouragez-vous, prenez du temps pour vous, allez vous balader, faites des activités qui vous ramènent à l'instant présent, à vos intuitions et à vos ressentis. Respectez votre sensibilité, aimez-vous et aimez-la. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager avec vos amis. Vous avez mon site internet à disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente pleine lune et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.